Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer un petit peu comment on s'est organisé avec l'arrivée de bébé, puisque je vais vous récapituler un petit peu notre situation. En fait, on n'a pas fait de chambre en fait actuellement à Liam parce que nous allons déménager d'environ 4 mois, donc on voyait pas grand intérêt à lui créer carrément une chambre. Mais par contre, voilà, on lui a fait des petits espaces bien à lui, et je vous en avais parlé dans une vidéo et j'étais hyper surprise de voir que finalement nous étions énormément dans le même cas. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on s'est organisé au niveau de la table à langer, mais également comment on range ses petites affaires et puis son petit coin dodo qu'on lui a fait dans notre chambre. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, dans notre salle de bain se trouve sa table à langer qui vient de chez Ikea. Elle est pas chère du tout, elle est à 25 € il me semble, et elle est surtout très pratique. Je vous mettrai la référence en barre d'infos et d'ailleurs la référence de tout ce que vous verrez dans cette vidéo. Pour le matelas allongé, on lui a pris celui-ci qui est de la marque Baby Câlin. Je l'ai trouvé sur Amazon et pour l'éviter d'être directement sur le plastique, j'ajoute une petite serviette. Niveau déco, sur le rebord de la fenêtre, il y a un petit Bouddha, je crois que je l'avais acheté à Babou il y a de ça quelques années. Et de l'autre côté, j'ai mis cette fausse plante en pot de chez Ikea. Pour les rangements clipsés sur les côtés, ils viennent également de chez Ikea. C'est hyper pratique parce que ça vous permet d'avoir tout à portée de main. Sur la gauche, vous avez la poubelle et comme c'est un petit contenant, vous la jetez souvent, ce qui limite quand même considérablement les odeurs. Ensuite, il y a deux compartiments. Alors dans le premier, il y a de l'huile d'amande douce. Je m'en sers pour lui hydrater la peau ou lui faire des petits massages. Je mets également quelques doses de sérum Phi à portée de main. Et pour finir, j'ai une bouteille de liniment. Dans le deuxième compartiment, j'ai du lait de toilette. Il est là, mais finalement, c'est rare que je m'en serve. Et de l'eau nettoyante, en fait j'ai fini le flacon, mais j'ai rempli la bouteille avec de l'eau du robinet puisque c'est finalement avec ça qu'on le change à chaque fois. Ensuite de l'autre côté il y a des crochets, pour mettre la cape de bain et le pyjama par exemple. Et là il y a le plus grand compartiment dans lequel il y a des carrés de coton et de l'eau nettoyante. Je passe à l'étage du dessous, donc tout d'abord on a mis un chauffage d'appoint en plus pour éviter que bébé attrape froid. Et c'est notamment très pratique pour chauffer la pièce rapidement à l'heure du bain. Maintenant juste en dessous j'ai plusieurs compartiments. Alors tout d'abord j'ai trouvé les deux premières boîtes à Leclerc. Donc celle de gauche est remplie de couches, c'est très pratique, à portée de main et facile à attraper. Dans celle de droite, il y a plein de petits carrés de serviettes éponges. C'est pratique pour le débarbouiller avec juste un petit peu d'eau. Et je vous avouerai que je m'en sers aussi en fait pour me démaquiller le soir. Je trouve ça très pratique et c'est tellement agréable d'avoir une serviette chaude sur le visage, je trouve. Donc les blanches viennent de chez Ikea et les autres de chez Primark. Ensuite à l'arrière de la boîte, on a des stocks de carrés de coton. Dans la boîte derrière les couches, il y a deux gants de toilette. La même serviette que celle qu'il y a sur le tapis à langer si jamais on a besoin d'en changer. Et une deuxième cape de bain. Je passe à l'opposé, donc il y a encore des boîtes. Je suis la reine des boîtes chez moi. Donc cette cagette en fait je l'ai récupérée, il y avait des légumes à la base dedans. J'ai mis du gel désinfectant, du sérum Phi et des vitamines, enfin la trousse à pharmacie de bébé quoi. La boîte bleue vient de chez Emma, donc dedans en fait on a des sacs à couches, des lingettes bio qu'on utilise surtout quand on part, donc plus dans le sac à langer. Ensuite j'ai son gel doux lavant pour le bain, une huile de massage, un double de son gel pour le bain, et sa petite eau de senteur. Et pour finir, là c'est sa petite trousse de toilette de la marque Baby Move. Elle est vraiment top, il y a absolument tout dedans. Donc vous avez le thermomètre pour le bain, le mouche bébé, une petite brosse, un thermomètre digital, une lime à ongles, un anneau de dentition qui se met au congélateur qui sera très utile quand il fera ses dents, une brosse à dents en caoutchouc, trop pratique, je connaissais pas du tout. Donc en fait vous mettez votre doigt dedans et vous avez une brosse à dents toute douce pour bébé quoi. Un coupe-ongle et une paire de ciseaux à bourron. Franchement, je la trouve vraiment complète cette trousse de toilette. En plus de ça, il vous reste de la place pour ajouter ces produits. Donc pour partir en voyage, c'est top. Je vous la conseille parce que niveau rapport qualité-prix, elle vaut vraiment le coup. Je la trouve très très sympa. Je passe maintenant à son placard. Donc c'est dans la chambre qui nous sert de bureau et de dressing. Et j'ai un peu personnalisé l'endroit avec son prénom. J'ai fait ce DIY après avoir vu le même style chez Maison du Monde. En fait, les lettres se chevauchent, mais c'est un ensemble. Donc à poser ou à accrocher au mur, par exemple. Voilà, je trouvais ça sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous montrerai comment je l'ai réalisé. Donc dans le placard, je lui ai laissé deux étagères. Alors sur celle du haut, c'est tout ce qui est en 3 mois, entre autres. Et sur celle du bas, qui est à portée de main, c'est tout le 1 mois. Donc je vais d'ailleurs bientôt le faire passer en 3 mois, je pense. Donc je vais inverser tout ça. Sur l'étagère du bas, j'ai tout d'abord des petits pulls. À l'arrière, tout ce qui est gilet et petits manteaux. Et juste à côté, ses pantalons. Ensuite, j'ai ces boîtes à chaussures que j'ai customisées avec du papier adhésif. Dans la plus grande, j'ai tout ce qui est accessoires. Donc dans le fond, j'ai des bonnets, des chaussons, etc. J'ai séparé en faisant un intercalaire. Et donc à l'avant, j'ai des bonnets en coton, des moufles et des chaussettes. Dans celle du milieu, j'ai tous ces petits bodys. Je trouve ça hyper pratique de les ranger comme ça.
parce qu'en un coup d'œil finalement vous voyez exactement lequel vous choisissez. Et dans celle de gauche, rangée exactement de la même manière, il y a tous ces pyjamas. Puis dans le fond j'ai un sur-pyjama et une boîte dans laquelle il y a en fait les doubles de son doudou. Donc quand j'ai besoin de le nettoyer ou alors si jamais on en perd un. Comme vous voyez, on est prévoyant. Et j'ai aussi cette boîte avec les porte-sucettes que je l'ai fabriquée. Je passe à l'étage du dessus, donc globalement j'ai ces habits en 3 mois. Donc de gauche à droite j'ai une boîte avec ses bodys. Et avec 3 t-shirts dans le fond d'ailleurs qui se baladent, qui finiront sans doute dans une des boîtes en dessous. Quand ces habits ne iront plus, ceux qui ne sauraient tarder. Ensuite j'ai des petits chaussons. Des pulls que ma maman lui a tricotés. Une pile de pantalons. Des pyjamas. Des gilets dans le fond. Derrière j'ai son tapis d'éveil que je vais d'ailleurs sortir en fait. Je vais essayer de le mettre dedans, voir si ça m'intéresse. Dans le carton juste devant, c'est ses habits en fait en 6 mois et plus. Et pour finir, 2 petites paires de chaussures trop mignonnes. Maintenant je vais finir alors avec plus de déco, à savoir son coin dodo. Même si ça reste notre chambre, j'ai tenu à lui faire quand même son espace à lui. Donc j'ai mis 2 cadres au-dessus de son lit. J'ai trouvé les photos du lapin sur internet. Et j'ai ajouté des formes géométriques pour que ça fasse plus de couleurs et puis plus enfantin. Le mobile, c'est celui que j'ai réalisé dans une précédente vidéo. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à me faire des compliments dessus, alors merci beaucoup, parce que j'ai passé énormément de temps à créer le patron, etc. Et j'avoue que je suis très contente du résultat et il nous plaît beaucoup. Devant son lit, j'ai mis un tapis, mais pour le coup, je ne sais pas du tout d'où il vient, je m'en rappelle pas en fait. Quant au lit, il vient également de chez Ikea. On voulait un lit de bébé à barreaux en bois, vraiment tout simple. Et franchement, chez Ikea, c'est vraiment le mieux qu'on ait trouvé niveau rapport qualité-prix. Sur le bas du lit, j'ai mis une guirlande de pompons faite maison. Je trouve ça vraiment trop mignon. Quant au tour de lit, on l'a trouvé chez Leclerc. C'était pendant ma grossesse, donc je pense pas qu'il y soit encore. En plus de ça, c'était une super offre et il faisait la cape de bain et plein d'autres accessoires assortis. Pour le coup, on a aussi pris la gigoteuse qui allait avec. Dans le coin du lit, vous avez pu reconnaître son doudou, alias le 3e et dernier exemplaire. D'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais il vient de chez Oh Baby. Dans un angle au pied du lit, j'ai cette peluche lapin. Elle vient de chez Emma. J'ai également cette chouette qui est en fait une bouillotte et elle vient de chez Primark. Et pour finir, j'ai également cette couverture que ma maman lui a tricotée, que j'aime énormément. J'aime beaucoup cet effet empiècement géométrique et en plus de ça, elle est toute douce. Donc voilà pour notre organisation, j'espère en tout cas de tout cœur qu'elle aura pu aider une poignée d'entre vous, parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément tous le même espace et c'est pas évident finalement de prévoir un petit peu l'arrivée d'un bébé, mais j'espère que vous aurez pu piocher quelques petites idées à droite à gauche. Pour le coup, nous en tout cas, cette organisation nous convient parfaitement. Elle a vraiment ses espaces délimités et je trouve ça quand même très bien pour lui, même si je vous avouerai que j'ai super hâte de lui faire sa chambre. J'ai hâte de pouvoir lui créer son petit espace, etc. Bon, c'est vrai que finalement pour l'instant, ça lui aura pas servi à grand chose parce qu'il est pas hyper éveillé, il est encore tout petit, donc chaque chose en son temps, mais voilà. Bon en tout cas, sur ce, je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.